OK, on est on. Alors, quelle joie pour moi aujourd'hui, Pierre. Merci. Evelyne Dutrissac, puis avec moi, j'ai Pierre Riopel. Je suis tellement heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. Puis, la première question que j'aimerais te demander, c'est que peux-tu me parler de ton credo, de tes valeurs, de tes passions, les choses qui t'ont mené aujourd'hui, puis au cours de ta vie? C'est une grosse question, mais je vais te dire qu'il y a une citation que j'ai identifiée plutôt vers la fin de ma carrière qui a un peu englobé, tu dis credo, là, un credo pour moi. Et c'est la citation de Nelson Mandela qui dit essentiellement, puis je ne vais pas me tromper, donc je vais la lire, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Oh. Parce que pour moi, l'éducation, c'est un facteur de changement dans notre société, puis de changement positif. Je vais ajouter ça, parce qu'un changement pour un changement, ça vaut ce que ça vaut. Mais un changement positif pour améliorer la vie des jeunes à qui on enseigne, ou des moins jeunes à qui on enseigne, pour moi, c'est mon credo. Ça, c'est la valeur fondamentale, c'est que l'intervention éducative dans une école ou dans un contexte d'apprentissage, au sein d'une famille, par exemple, c'est ça qui va faire des changements positifs dans notre monde. Je me permets, en répondant à la question, aussi d'aller du côté de ce que les gens m'ont écrit à travers des années. Et une des caractéristiques qui ressortait souvent, c'est que les gens ont dit, tu sais, t'es tellement humaniste. Parce que quand on travaille dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation, que ce soit à l'élémentaire, au secondaire, au collégial ou à l'université, on fait affaire avec des gens, avec des êtres humains. Et puis quand on est avec des jeunes dans une école élémentaire, on est avec des êtres humains en devenir. Alors on est en train de contribuer à leur épanouissement et à leur développement. Donc, moi je me dis, en tout cas, moi c'est ce qui m'a toujours motivé en me disant que j'ai à contribuer à continuer à bâtir la société dans laquelle je vis. On est tous des êtres humains, là. OK? Donc, il y a cet élément-là aussi, je pense, qui rentre en ligne de compte. Grosso modo, je te dirais, c'est probablement les deux gros points qui m'ont beaucoup motivé dans ma carrière, puis j'ose croire aussi dans mon cheminement personnel. Âme humaniste. Ouais. C'est les deux mots. Pourquoi âme? C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, ça. Âme. Âme? Puis humaniste, relié à l'humaniste, à la personne. Fondamentalement, c'est parce que c'est ça qui nous garde d'aller, c'est ça qui nous motive à tous les jours. Puis encore, je reviens toujours au concept de contribuer à notre société. Tu sais, on fait du bénévolat, pourquoi? Moi, je pense qu'on ne fait pas du bénévolat nécessairement pour ajouter ça à notre curriculum vitae. On fait du bénévolat ou on contribue à notre société parce qu'on veut faire cette différence positive. Alors, une vraie passion. Ce que tu me dis, c'est une vraie passion du cœur, de l'amour de l'enfant. Puis quand ça se traduit dans tes actions quotidiennes, c'est là où ça fait la différence. Parce qu'on peut dire, tu sais, j'aime les jeunes, j'aime travailler avec les enfants, puis avec leurs profs ou avec leurs parents, mais à un moment donné ou à un autre, là, passons à l'action. C'est l'action qui compte, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Pourquoi tu choisis l'éducation? Puis quel parcours t'a apporté à devenir éducateur? Je vais me permettre de raconter une petite histoire parce que mon père était enseignant. Mon père a été à la direction d'école. Et j'avoue, de plus en plus, je suis à l'aise de le dire, que j'ai résisté pendant longtemps. Parce que je ne voulais pas être celui qui disait « Ah, ben mon père est enseignant, donc je vais devenir enseignant. » Donc j'ai résisté pendant un petit bout de temps. Là, voici l'anecdote. C'est que c'était un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'une direction d'école qui m'a dit « J'ai besoin d'un prof. Lundi matin, je t'attends. » Alors, toute la fin de semaine, j'ai résisté, puis j'ai dit « Non, je n'y vais pas, c'est pas vrai, je veux pas... Non, je veux pas faire ça. » Donc, je me suis présenté le lundi matin, parce que j'avais eu des bons conseils cette fin de semaine-là. Et puis, à la fin de la journée, je suis allé voir la direction d'école.
pour lui dire « Je serai ici demain matin ». Oh mon Donc, Dieu. ça m'avait accroché où j'ai fait « OK, c'est ma place. Je le sais que c'est ma place. Malgré le fait que, comme je te dis, pendant au moins 2, 3, 4, 5 ans, j'avais résisté, puis je m'étais dit « Non, je vais aller faire d'autres choses. » Mais cette journée-là, à la fin de la journée, j'ai fait « Je le sais que c'est ma place. Je le sais que c'est ma place. » Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que c'était ta place? J'aimais les jeunes. J'étais au secondaire. Puis, je leur avais dit, j'avais été très franc avec eux autres. Regarde, je suis ici, là, c'est temporaire. Attendez-vous à rien d'extraordinaire. Puis en plus de ça, que j'avais pas de formation à l'enseignement à ce moment-là. Donc, moi, ma formation à l'enseignement a duré à peu près... Il y avait 3 éléments, puis ça a duré peut-être 6 secondes en tout. La formation, c'était, voici tes listes de classe, voici ton curriculum, et voici ton horaire. Bonne journée. Mon Dieu, ils ont lancé ça dans les mains. Oui. Organise-toi, là. Organise-toi! Puis Et je bon. me suis trouvé pas mal bon à la fin de la première journée. J'ai fait, OK, j'ai survécu. Puis j'avais beaucoup d'appui de mes collègues à ce moment-là. Puis je vous épargne les détails, là. Mais ça a été le début d'une carrière. Aussi simple que ça. Puis il y a certains de ces jeunes-là avec qui je suis encore en contact. C'est merveilleux. Après 35 ans, là. Alors, C'est merveilleux. Non, C'est merveilleux. vraiment le fun. Puis, dans quel domaine t'es-tu lancé? Parce que c'est un parcours, comme l'apprentissage se fait tout au cours d'un... Ouais. Toi, tu dis que ça s'est fait dans quelques minutes. Ouais. Là. On t'a donné un horaire, on t'a donné le nom de tes élèves, puis organise-toi. Ouais. Par ailleurs, il doit avoir eu, comme tu disais, un parcours que tu as fait. Puis, dans quel domaine est-ce que tu as été éducateur? Ben, moi, j'ai mon bac de 4 ans en histoire, puis j'avais une concentration en sciences politiques, juste parce que ça m'intéressait. Puis je m'étais dit, peut-être le droit, pas certain, je ne sais pas ce que je voulais faire, peut-être le journalisme, en tout cas, vraiment incertain. Et puis, donc c'est dans ces domaines-là que j'ai enseigné au secondaire, donc en français, en histoire plutôt, dans les sciences sociales. Par la suite, pendant quelques années, j'ai enseigné à l'École des sciences de l'éducation, à l'Université Laurentienne, dans le même domaine, là, études sociales, histoire, géo. Encore parce que c'est vraiment des domaines qui me passionnent puis que je trouve super, super intéressants. Après quelques années à l'École des sciences de l'éducation, là, je voulais retourner dans une école parce que le contact avec les jeunes me manquait, le contact avec des communautés me manquait. C'est là que je voulais aller. Et puis là, je suis devenu administrateur au sein d'un conseil scolaire. Et puis éventuellement, je me suis retrouvé au Collège Boréal à la présidence. Mais quand je regarde le fil conducteur de tout ça, c'était d'être bien, puis c'était plaisant d'être avec des élèves ou avec des étudiants. Là, il me revient plein de souvenirs avec la question que tu me poses. Une des choses que j'adorais faire, puis je sais que ça avait été remarqué par certains étudiants, moi, quand j'étais à Sudbury, j'allais dîner à la cafétéria. Juste pour entendre les conversations. Puis voir les gens se promener, puis saluer les jeunes. Puis quand on est à l'aise, les étudiants, les élèves savent que tu es à l'aise puis que tu les aimes. Alors, c'est pas compliqué. Et que tu es là pour leur bien. Puis des fois, oui, tu peux être très exigeant. Puis des fois, tu vas dire non. Mais c'est pour le bien du jeune. C'est une présence, Tout à fait. avec Tout à les fait. jeunes, Tout à fait. avec des conséquences, puis des appuis, puis des félicitations. Ça revient à ta passion, l'âme, puis l'humanité. Oui. Je pense à une autre petite anecdote que je te partagerai. C'est, et je me souviens que mon père faisait ça. En réunion, et là, la cloche sonnait. Donc, au secondaire, on sait que la cloche, c'est le changement de période. Okay? Donc, on a 3 minutes ou 5 minutes ou peu importe. Et plus que souvent, il disait, on va prendre une petite pause. Donc, il prenait une pause, la réunion, il était avec des adultes, puis bon, on parlait de choses sérieuses. Mais la raison qu'il voulait prendre sa pause, lui, c'est pour aller faire une marche dans un corridor. Oh. OK? Alors, d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue de relation humaine, juste de voir les gens puis dire « Hey, ta partie de basket, là, tu vas être là à 4 heures l'après-midi, OK, c'est bon, moi aussi, je vais être là. » Tu sais, ce genre de contact-là, puis ça a été pour moi un modèle. Parce que je faisais exactement la même chose. Et puis, on pouvait régler plein de choses, plein de problèmes,
mais, comme tu dis aussi, de reconnaître l'excellence puis de reconnaître l'engagement des gens dans la communauté. C'est la présence de ton père. Ton Oui. père qui Oui. est un modèle Oui. qui t'a mené à cette passion, à cet amour. À sa façon, je pense que oui. Il y avait le tour. Hein? À sa façon, je pense que oui. J'ai connu ton père, pas beaucoup, mais j'ai Ouais. connu ton père. C'est Ouais. un homme Ouais. passionné, Tout à fait. un homme de cœur. Tout à fait. Puis tu revis ces moments-là en les partageant avec moi. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que tu as été d'administrateur, Mhm. tu as beaucoup aimé l'éducation dans la salle de classe. Mhm. Qu'est-ce que tu as aimé, par exemple? Tu es allé aussi à Boréal, Mhm. tu es allé président de Boréal. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que tu as eu ce parcours-là? Pourquoi tu as décidé? Tu aimes le jeune, tu aimes la personne. Pourquoi est-ce que tu as décidé vraiment de t'en aller dans le domaine de l'administration? Ben, je pense que c'était, il y a quelques idées qui me viennent en tête. C'était, encore une fois, de contribuer de façon positive, non seulement à la vie et au cheminement de ces jeunes-là, mais au personnel des différents établissements. Parce que je suis parti d'une école, je me suis allé au conseil, du conseil, je suis allé au Collège Montréal. Puis l'idée, c'est, est-ce que j'ai quelque chose à contribuer? Puis j'ai toujours pensé que oui, j'ai quelque chose à contribuer à toutes ces communautés-là. L'autre chose aussi, c'est j'aime les défis. Puis à un moment donné, on peut se sentir, d'un point de vue professionnel, d'avoir atteint peut-être un point où on a besoin d'autres défis. Et on passe à ce moment-là à d'autres choses. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, dans mon cas. Un conseil que j'avais eu, quand je faisais mon cours de formation à la direction d'école, par exemple, une direction chevronnée qui m'avait dit « Tu restes dans un poste entre 5 et 7 ans. » Puis ça m'est toujours resté en tête. Parce qu'à un moment donné, au bout de 3, 4, 5 ans, là, on commence à dire « OK, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai mis certaines choses en place, j'ai peut-être modifié certaines choses. » J'ai continué certaines pratiques au sein de l'organisation. Là, c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses. Puis l'éducation nous offre ça. Mm-hmm. L'éducation nous offre ces défis-là. À nous de les relever. C'est important, c'est très important parce que ça permet de grandir aussi. Tout à fait. Comme tu disais au début, tu es là pour voir le grandissement, l'épanouissement du jeune. Oui. Si tu t'épanouis, ça fait quoi à ce moment-là? Oui, c'est ça. Exactement. C'est que tu peux donner ce que tu as. Puis, ce qui est difficile dans ce parcours-là, ce qui a été très difficile pour moi, des fois, c'était de quitter certaines places où on a travaillé. On a mis corps et âme là, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais là, c'est le temps peut-être de passer à d'autres choses, mais c'est un deuil aussi. Oui. Ça ne veut pas dire que ces gens-là arrêtent d'être tes amis. C'est encore tes amis. C'est encore tes collègues, mais c'est juste, tu passes à d'autres choses. Tu t'en vas dans un autre monde que tu connais peut-être moins. Voilà. Puis là, ça te demande de retrouver, je pense, tes talents, tes qualités. Oui. Exactement. Qui es-tu fondamentalement? C'est beau, alors. Et de quel bois tu te chauffes? Bien, c'est important. Ça veut dire quoi, ça? De quel bois tu te chauffes? Dis-moi ça. Franco-ontarien, c'est quoi, ça? Bien, de quel bois tu te chauffes, qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es? Tu sais, c'est quoi, puis tantôt, je pense que tu parlais de valeurs, c'est quoi les choses qui sont importantes pour toi dans la vie? Et comment tu manifestes ça? Donc, je pense que c'est ça, tu sais, de quel bois tu te chauffes, c'est... En bout de ligne, là, tu es quoi comme personne? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a certaines personnes, c'est l'argent. Pour certaines personnes, c'est des projets de peu importe, whatever. Mais si pour toi, ce qui est important, c'est l'être humain et son cheminement, et par le fait même, le cheminement de la société ou de ma communauté, peut-être de façon plus limitée, là, c'est ça. C'est ça qui est fondamentalement une de tes valeurs. En tout cas, je considère que c'est une des miennes. Puis, une valeur que je ressens chez toi, c'est que tu vis dans le moment. Tu me parlais de ton père, par exemple, qui laissait une rencontre pour aller rencontrer les jeunes, pour son rôle. Ça me donne l'impression que tes valeurs, c'est que tu vis dans le moment, tu profites de chaque occasion.
Je te dirais qu'il y a, oui, mais il y a un équilibre aussi là-dedans. Parce que vivre dans le moment, je pense que oui, c'est important, mais pour moi, c'est aussi où est-ce que moi je vais être et où est-ce que l'organisation où je travaille, où j'œuvre, parce qu'on veut y travailler comme bénévole, où cette organisation-là va être dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, vivre dans le moment présent, mais aussi vision. Ça a l'air de quoi dans 10 ans? L'organisation où je suis, ou dans 5 ans, ou peu importe, là. Mais qu'est-ce qui nous attend en bout de ligne? Puis est-ce que cette vision-là, pour l'institution, un organisme, ça se fait, est-ce que ça peut avoir une vision aussi pour l'étudiant, Oui, l'élève que tu enseignes? oui, Tu en oui, as parlé tout à l'heure, oui, ça aussi. oui. Alors, est-ce que tu as continué à rencontrer des élèves que tu as enseignés, Oh oui. des collègues que tu as connus? Ce sont parmi les plus belles rencontres parce que une analogie que je fais, c'est que l'éducation, puis je ne veux pas offusquer personne en disant ce que je vais dire, là, mais l'éducation, dans le fond, c'est pas un investissement ponctuel dans le sens de, tu sais, je vais à la banque ou je vais à la caisse populaire, je dépose 1000 pièces, puis dans 6 mois, je vais revenir puis je vais avoir eu un petit peu d'intérêt. L'éducation, c'est vraiment des fonds mutuels. C'est générationnel. Puis, quand on enseigne à un jeune qui a 15 ou 16 ans, des fois, on ne le sait pas, même 5 ou 10 ans après, il est rendu où? Moi, dans les derniers 2 mois, là, j'aurais eu... ah non, mettons dans la dernière année, 1, 2, 3, 4, 5, à peu près une demi-douzaine d'anciens élèves. OK, des petits déjeuners, des soupers, des lunchs, juste pour jaser où vous êtes rendu. Puis ça c'est... En tout cas, je considère ça comme étant un petit peu ma récompense. Ah, c'est merveilleux, c'est un vrai cadeau. Écoute, c'est tellement, tellement le fun. Puis je dis pas ça pour me péter les bretelles ou me lancer des fleurs, mais quand tu as un jeune, je dis un jeune homme de 45-50 ans qui te dit « Monsieur, merci », là tu fais « Ça m'a fait plaisir ». Mais je suis encore plus heureux de voir cet ancien élève épanoui, heureux, qui profite de la vie, qui fait ce qu'il a voulu faire dans la vie. Ça, pour moi, c'est ça ma récompense. Je veux dire, pour les conseils scolaires, les organisations où j'ai travaillé, je recevais ma paye à la fin du mois, là, comme tout le monde, puis c'était très correct, là. Mais ma vraie paye, ma grosse paye, là, c'est de rencontrer ces étudiants-là ou ces élèves-là après tant d'années. Même en fin de semaine, j'ai eu des nouvelles d'un jeune par l'entremise de son père. OK? Je lui dis, comment va ton fils? Ah, il dit, ça va très, très bien, il y a telle chose. Puis le papa est parti, il est allé jaser avec son fils, il est revenu, puis il m'a dit, il te fait dire bonjour, puis merci beaucoup. Puis ça, pour moi, ça, c'est ma paix. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je veux te demander, alors tu me dis, ça c'est des récompenses. C'est de voir là, les résultats là, de la personne. Quels seraient des luttes ou des défis que tu aurais rencontrés au cours de toutes ces années-là, dans ton parcours? Il y a 2 choses qui me viennent en tête à cette question-là. La première, parce que je pense que la tâche d'enseigner, ou d'être dans le domaine scolaire, ou dans le domaine collégial, peu importe, est tellement, tellement, tellement importante. Mais les exigences, les attentes que le système a par rapport à l'enseignant, c'est qu'à un moment donné, juste la question de gestion du temps ou même de gestion des priorités. Ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a tellement de choses que tu veux faire, et puis c'est changeant. Dans une journée régulière, ça change, parce que tu peux avoir des situations de crise, ou tu peux avoir des situations de grand succès, ou peu importe. Ça, j'avoue que, par bout, je trouvais ça difficile, parce que les attentes étaient tellement multiples, puis nous arrivaient de toutes parts, là. Alors, juste la question de gestion de temps puis de priorisation, ça, pour moi, ça l'a été puis ça l'a pas été, mais quand tu sais que les attentes puis les gens t'observent puis les gens te regardent, tu le sais, en tout cas, que les attentes sont très, très, très élevées. L'autre aspect, puis c'est un mal nécessaire, je le comprends, mais peut-être par rapport à toutes ces attentes-là,
Et quand on regarde avec tous les programmes qui sortent du ministère de l'Éducation, par exemple, ou qui sortent d'un conseil scolaire, tout ça, qui est très louable parce que tout le monde veut le bien des élèves ou des étudiants, ça c'est clair. Mais à un moment donné, et le mal nécessaire dont je veux parler, c'est tout l'appareil administratif. Puis ça peut paraître bizarre parce que je suis un administrateur à la retraite, mais qui a été très, très, très conscient de ça, puis qui essayait, OK, c'est quoi pas le minimum, mais on peut-tu limiter nos formulaires, les exigences, parce que la job de prof est assez compliquée. Juste comme ça, d'ajouter un autre formulaire ou d'ajouter un autre rapport ou d'ajouter un autre. Et moi, j'en ai complété beaucoup comme administrateur pour m'assurer que mes profs n'étaient pas pris avec toute la bureaucratie. un autre rapport. Toute la bureaucratie, bon, tout ça. Puis à un moment donné, puis encore, je répète, c'est un mal nécessaire parce qu'on est à cette époque-là, puis c'est correct. Mais c'est juste, ça en fait beaucoup. C'est comprendre le balancement, comme tu dis, Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Tu es à la retraite? Oui. Oh, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais. Tu es tellement passionné de toute l'éducation, de ton parcours. Oui. Maintenant, à la retraite, est-ce que tu es engagé dans la communauté? Puis qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ça? Oui, quelques réactions. La première des choses, c'est que un ancien collègue qui, lui, était parti à la retraite et dans 1 semaine ou 2, s'était fait embaucher par un autre organisme. Et j'ai dit, puis la retraite, il dit, quelle retraite? J'ai eu 2 semaines de vacances. Il dit, si j'ai à te faire un conseil avant de t'embarquer dans quelque chose, prends au moins 4 à 6 mois à partir de ta date de retraite, mets de l'ordre dans tes choses, mets de l'ordre dans ta tête et dans ton cœur, puis après ça, tu choisiras. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris quelques mois juste pour, on va respirer. J'avoue, j'ai eu le temps de faire du ménage puis jeter du papier, parce qu'on en ramasse, hein, comme prof du papier, c'est comme vraiment pas compliqué. Et c'est là où j'ai commencé à travailler côté bénévolat. Parce que une autre réalisation, quand on commence la retraite, c'est que la journée de notre retraite, là, c'est pas comme si on arrêtait de savoir. C'est pas comme si on arrêtait de savoir faire. Tu sais, excusez l'expression, là, mais c'est pas une switch, là, puis tu fais... T'es arrêté de vivre, t'apprends plus rien, là. Close the switch, arrête le téléphone. Et j'ai rien appris dans 30 ans. Tu peux pas dire ça. Tu connais des choses, tu sais. Tu sais, je vais donner un exemple, ça a l'air banal, là, mais comme enseignant, on sait diriger un groupe. On a quand même des qualités de leadership. On sait diriger des réunions, par exemple. Bon, mais ça, c'est une compétence qu'on a, puis là, il faut que tu te poses la question, comment je vais faire pour faire profiter peut-être un autre organisme? C'est beau. OK? Alors, moi, de la minute que j'ai comme compris que je n'ai pas arrêté de savoir et je n'ai pas arrêté de savoir faire, là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et de se rendre compte que certaines des compétences qu'on a développées dans le système scolaire, ou collégial ou universitaire, ces compétences-là peuvent profiter peut-être d'autres groupes. Alors moi, c'est là où j'ai commencé à laisser savoir aux gens, je suis disponible. Et je me suis fait approcher, puis dans d'autres cas, tu sais, c'est moi qui ai dit, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que je peux vous aider de quelque façon que ce soit? Tu as toujours pris des choix, tu as pris la décision de ce qui te passionnait Voilà. ou ce que tu pouvais apprendre. Voilà. Alors, je donne un exemple. J'ai travaillé pendant 4 ans, un de mes premiers projets, à un comité qu'on appelle, c'est un comité au fédéral, un comité consultatif à la magistrature. C'est-à-dire le comité qui reçoit les demandes des avocats, des avocates pour une nomination à la magistrature. Mais on fait la recommandation, le comité fait la recommandation au ministre de la Justice. Et ce que j'ai découvert avec ça, c'est que toutes mes compétences en ressources humaines, là, c'est entré en ligne de compte. L'analyse de dossiers, par exemple, ce genre de choses-là, même si je ne suis pas du domaine juridique ou du domaine légal, c'est des compétences qui ont pu aider et profiter. Tu as de l'expertise, voilà. Beaucoup d'expertise. Puis des fois, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort,
Puis c'est correct, ça. Mais Ça fait quoi quand tu sors de ta zone? Qu'est-ce que tu profites de ça? Qu'est-ce que tu apprends de ça? tu apprends quelque chose de nouveau. Moi, dans mon cas, c'était d'apprendre des fois des nuances, d'apprendre, comme je comprenais les mots, soit en français ou en anglais, mais de comprendre un autre monde. Parce que le monde juridique, comme le monde de la comptabilité, comme le monde de l'éducation, le monde on a notre propre langage. Mais là, de sortir de sa zone de confort, puis d'un coup faire, OK, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire le mot, et de poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique quoi? Puis ça, au début, ça m'avait frappé, mais d'un autre côté, c'était le fun. Parce que c'était le fun d'apprendre quelque chose de nouveau et de savoir que mes compétences pouvaient être utilisées dans ce contexte-là. Dans un autre domaine, dans un autre Voilà, contexte. exactement. Donc, tu sais, je veux dire, ça, j'ai fait ça. J'ai été au conseil d'administration de l'OQRE, par exemple. J'ai été au comité consultatif sur les affaires francophones de la province. Localement, je me suis vraiment, mais vraiment beaucoup investi, je pense, dans tout le projet de l'Université de Sudbury. Alors, moi, je suis au conseil de gouvernance de l'Université de Sudbury depuis 12 ans maintenant, donc depuis 2012 et depuis 2017 à la présidence du conseil. Mais avec tous les événements qu'on connaît qui sont arrivés dans la région de Sudbury du côté universitaire, nous, on propose une université de langue française. Puis, respectueuse de son parcours de plus de 110 ans, parce que les Jésuites ont ouvert le Collège Sacré-Cœur en 1913, puis on est 110, 111 ans après, et l'établissement existe toujours. Donc, ça, pour moi, ça a été un projet de cœur, de conviction de faire la bonne chose au sein de ma communauté. Ce que je te dis, merci, merci, Ben, merci. C'est parce que ce que tu fais, c'est pour la francophonie, puis pour l'éducation de nos... Et- Ça revient encore à ton amour de l'humain, de la personne. ben, puis je pense que c'est de reconnaître aussi tout le cheminement de cet établissement-là, puis l'impact que le Collège Sacré-Cœur et que l'Université de Sudbury a eu dans la communauté franco-ontarienne, dans la communauté francophone de Sudbury, à travers des années. Je pense qu'on a quelque chose à contribuer. On a en tout cas, beaucoup contribué, puis on a encore beaucoup, comme tu dis, à contribuer. Tout à fait. Puis écoute, il y a eu des moments pas faciles, puis il y a eu d'autres moments qui étaient vraiment comme super plaisants, mais si on regarde le tout, est-ce qu'on est convaincu ou on n'est pas convaincu, puis moi je le suis. Mais je pense qu'on a une Yeah. population dans la ville du Grand Sudbury, Oui. ici, de la région, Oui. qui sont convaincus Tout à de fait. l'éducation Tout à fait. francophone. Tout à fait. Puis on est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais m'arrêter là, disons. Merci. Quel conseil donnerais-tu à la jeune génération, ou même à la vieille génération, à toutes les générations? Je pense que quel conseil donnerais-tu? Il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Puis là, dans ma tête, là, je voyais quelqu'un qui était dans la vingtaine, là, du 25-26, puis qui se posait les mêmes questions que je me posais à l'âge de 25 et 26 ans. N'ayant pas trop froid aux yeux, moi, j'ai cherché conseil. J'ai approché des gens que je respectais, des amis, des gens dans la profession, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Donne-moi conseil. Donc, le conseil que je ferai à ces jeunes-là, c'est demande conseil. Aie pas peur de demander. Parce que demander conseil, puis c'est juste parce que j'entendais quelqu'un dernièrement dire, si je demande conseil, c'est que je démontre une faiblesse. Et moi, c'est au contraire, c'est que tu veux t'informer, tu veux te renseigner, tu veux prendre la meilleure décision pour toi, prends une décision informée et demande. Mais c'est aussi simple que ça, puisque au moins 3-4 personnes autour de toi, ça n'a pas besoin d'être un membre de ta famille, va voir un ancien prof, va voir quelqu'un, un commerçant, une commerçante dans ton village que tu respectes beaucoup, peu importe, mais demande conseil. Ça, c'est la première chose que ton je deuxième. dirais. Mon deuxième, lisez. Prenez le temps de lire. Puis ça, c'est des choix que toi, tu fais. Maintenant, la raison que je dis ça, c'est que à la retraite, après 30 ans dans le domaine de l'éducation, là, je suis en train de me rattraper. Là, je suis en train de lire tous les livres que j'aurais dû lire. Okay? Les classiques, par exemple. Là, présentement, je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo. Oh my God, que c'est beau!
mais prenez le temps, même si c'est une demi-heure par jour, choisis quelque chose et donne-toi cette demi-heure off. Ça fait quoi, ça, OK? à la personne? Ça te qui fait prend- réfléchir, ça te fait grandir, ça te fait... Moi, j'apprends des choses juste au niveau de la syntaxe, par exemple. OK? Donc, je me rends compte que, sais-tu, j'écris peut-être mieux que depuis que je lis. Alors, tu sais, ça fait travailler ton imagination, ton imaginaire. Alors, juste même une demi-heure par jour. Moi, des fois, je vais passer une couple d'heures par jour à lire, et moi, ça me nourrit énormément. Et c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce qu'on est souvent pris dans la société. Il faut toujours qu'on fasse des affaires. Puis lire, c'est vu comme étant, ben, tu fais rien. Or, tu es en train de travailler tes cellules grises, tu es en train de travailler ton imagination. On dit que c'est même bon pour la perte de mémoire. Ben, Voilà. Tu sais, en tout cas, il y a plein de conséquences. puis ton troisième? La troisième chose, c'est prenez le temps pour vous. Puis je sais que ça coupe un petit peu avec la lecture, là, mais prendre le temps, puis si tu vas aller faire une marche, je vais faire une marche. Si tu veux regarder de la télé pendant une demi-heure, puis juste pour te changer les idées, mais prendre le temps pour soi. Parce que quand on est, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est qu'on a tellement de choses à faire, c'est facile de s'oublier. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile de s'oublier. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre soin de soi-même. Ça veut dire quoi, se prendre soin de soi? Ben, je vais donner un exemple parce que ça m'est venu en tête en réfléchissant un petit peu à notre entretien d'aujourd'hui. Moi, pendant des années, je ne dînais pas. Pourquoi? Parce que je suis trop pressé, j'ai trop de choses à faire. Mais sais-tu quoi? C'était pas une bonne décision. C'était vraiment pas une bonne décision. Alors, depuis que je suis à retraite, je déjeune, je dîne et je soupe. Ça a l'air banal, là. Mais quand ton repas principal dans la journée, c'est ton souper, là, c'est pas prendre soin de soi. Mais non, Hein? le déjeuner est essentiel Ben pour oui. avoir de l'énergie pour faire la journée que tu Absolument. entreprends. Mais quand tu es dans le feu de l'action, puis tu veux faire des affaires, des fois, on s'oublie. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Excellent conseil. Maintenant, en repensant à ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que ça revient un petit peu au conseil que j'ai fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment? Je prendrais le temps de dîner. Je prendrais plus de temps pour moi. Ce que je n'ai pas fait. Parce que, oui, tu as tes responsabilités d'enseignant, puis après ça, il y a plein d'activités dans l'école ou au collège ou peu importe. Il y a telle attente, il y a ci, il y a ça. Mais ce n'est pas mauvais de prendre du temps pour soi. Et encore une fois, de la façon avec laquelle les gens sont à l'aise, d'aller à la piscine pendant une demi-heure, okay, ou 2 jours, quelque chose comme ça. Prendre ce temps-là, puis je comprends toutes les exigences de la vie moderne, là, mais c'est comme prendre des vacances. Moi, le monde qui ne prenne pas de vacances, là, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Prendre des vacances, c'est un investissement en soi-même pour que quand je vais revenir à mon milieu de travail, que je sois meilleur. Tu sais, pendant la journée, on donne aux jeunes des récréations. Pensons au mot 2 petites secondes, là. Se recréer. Alors, une vacance, une récréation, puis je me souviens encore dans un des milieux de travail où j'étais, on riait beaucoup. Puis tu prends 5 minutes là, pour rire d'une farce. Ah oui, moi j'en ai entendu une meilleure, là, là, là. C'est comme une petite vacance. Oui. Mais de prendre le temps, parce qu'on est tellement, tellement, tellement... Cédulé avec toutes sortes de rencontres. Exactement. Certainement. Puis si on ne fait pas ça, on n'est pas productif. Mais d'un autre côté, tu fais « Ah non, je vais être encore plus productif le temps que je prenne ma petite vacance quotidienne à la rigueur, mais de prendre ce temps-là. » Puis je sais que c'est facilement dit, mais pour l'avoir vécu, puis que c'était peut-être pas des bonnes décisions.
En tout C'est cas, pas je vais facile. laisser ça. Je Non, le sais, c'est j'ai pas vécu facile. avec ce que C'est tu clair. dis, je l'ai vécu moi Oui, aussi. c'est clair. C'est très clair, mais c'est des bons conseils. C'est, en tout cas, Tellement important. Mais j'aime la façon que tu me poses la question, c'est que si c'était à recommencer. À commencer, qu'est-ce que tu ferais? Mais là, tu as appris, puis là, maintenant, tu le vis. Ah, Tu le vis avec... Si j'avais 22 ans, Evelyne, Oh mon Dieu! la vie serait bien différente. Ben oui, mais avec tout ce que tu as accumulé, avec Ben tout ce oui, que tu as c'est fait, il y a une sagesse Ouais, non, que absolument. j'écoute cet après-midi, que je suis C'est fière gentil. d'écouter, C'est gentil. partager, que tu partages avec moi. C'est gentil. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu as chéri le plus? Parce que je t'ai émerveillé devant toute ton expérience de vie, tout ce que tu as accompli, puis que tu accomplis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as chéri le plus dans tout ça? Sans hésitation, le contact avec les gens. Le contact avec les gens. Parce que quand on est éducateur, quand on est dans ce domaine-là, c'est le contexte dans lequel on travaille. C'est des relations humaines. Je parlais tantôt de, la demi-douzaine à peu près. Puis là, ça fait une dizaine d'années que je suis à la retraite, là. Mais une demi-douzaine d'anciens élèves. Puis on s'est rencontrés, puis c'est comme si on s'était rencontrés juste la semaine dernière. Des anciens collègues. Des anciens profs. OK? Moi, ça fait, encore une fois, dans le dernier 3-4 mois, il y a un de mes profs du secondaire, je pense que ça faisait peut-être 8-10 ans que je ne l'avais pas vu. Dans l'autre cas, il y en a un de mes profs du secondaire, je pense que ça faisait 35 ans que je ne l'avais pas vu. Et c'était comme si on s'était vu hier. Mais c'est ce que je chéris le plus, c'est ces contacts humains, on peut appeler ça un réseau, mais dans le fin fond, ça devient un petit peu notre vie. Hein? C'est un lien d'intimité. Oui. Un bonding. Parce que l'éducation, tantôt, je parlais des investissements à long terme, un fonds mutuel, quoi que ce soit. Mais il y a tellement de ces fonds mutuels-là qu'on ne le verra plus, là. T'sais, une fois qu'ils quittent, je vais prendre l'exemple du secondaire, une fois qu'ils graduent au mois de juin, dans la plupart des cas, on ne les reverra pas, ces jeunes-là. On peut juste oser espérer avoir fait une différence dans leur vie. Puis t'espères de les revoir. Tu sais, le jeune de qui j'ai eu des nouvelles en fin de semaine... C'est 45 ans, là. Oui, bien celui-ci est un petit peu plus jeune, il y en a peut-être 35, mais tu sais, il est dans la région de Wawa-du-Breuil-Ville, mais là, il va revenir à Sudbury, là, sous peu. Puis je sais quel travail il fait, puis c'est extraordinaire d'entendre ça. Tu te dis bravo, mais je suis content. On a, comme équipe, right, dans une école secondaire ou au collégial, on a contribué. Oui. Je veux dire, c'est lui qui a fait l'ouvrage, là, mais on lui a donné le contexte dans lequel il a pu se développer puis s'actualiser pour contribuer à la société de la façon qu'il est en train de le faire. Alors ça, en tout cas, pour moi, c'est ce que je chéris le plus, parce que tu peux regarder tous les papiers, tous les livres, tous les devoirs qu'on a demandé aux élèves de faire, puis ce que nous autres, on a fait comme prof, puis c'était comme un moyen pour atteindre cet objectif-là. C'est l'actualisation. Puis, es-tu heureux? Comme, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Puis, comment ça va dans la vie? Tu sais, moi, quand le jeune me regarde, puis il me dit, ça va super bien, puis merci d'avoir... Puis là, tu fais, non, mais c'est toi qui as fait l'ouvrage. Mais c'est ces relations-là qui, pour moi, c'est ce que je chéris le plus. Ça me fait penser à l'hiérarchie de Maslow. Oui, exactement. Tout à fait. C'est ça. Absolument. Alors, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Je pense que j'ai tout dit. Mais je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, toi puis moi. Faut pas le dire aussi! Ah oui, garanti. J'aime ça. Garanti. J'apprécie ton partage. Ça me fait plaisir. Oh, c'était merveilleux. Ça me fait Je te plaisir. remercie. Puis je suis certain que les gens vont apprécier ça dans la communauté. Bien, c'est la mienne, mon expérience, puis ça me fait plaisir de la partager. Puis j'avais toujours en tête, un peu en préparant, notre rencontre, le jeune qui a 23, 24, 25 ans, là, puis qui est incertain, qui ne sait pas, que ce soit l'enseignement ou que ce soit d'autres choses, comme choix de carrière,
on est embêté. Tu sais, quand on... Si on se sent seul, puis on a peur. Oui, Si on se sent ça, puis on a peur, absolument. mais il y a tellement des profs, on a parlé Oui. de l'importance des profs, Oui. l'importance de la famille, Oui. l'importance d'un commerçant. Oui. Il y a toujours quelqu'un là pour t'appuyer, pour t'aider, donner des fois une petite idée. Puis, Puis ça dégage toute la réponse. puis, tu sais, je veux dire, en tout cas, pour ce qui est de l'éducation, dans mon cas, ça a été un appel téléphonique un vendredi après-midi. Mais les gens sont là pour s'aider, pour s'entraider, selon moi. Puis ce jeune-là qui a 22, 23, 24, 25 ans, a juste besoin de le reconnaître, puis des fois dire « Tu veux-tu m'aider? » Puis c'est pas un signe de faiblesse. Un Tu sais, signe d'une force. de force, puis de grande sagesse. Puis de courage. Voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, Alors, merci. c'est bon. Merci. Avec grand plaisir. Ah Avec bon. grand plaisir. Merci, Good. Pierre.